Pourquoi le grip ne te fera pas aller plus loin sur un parcours d'obstacles? Beaucoup pensent que c'est la priorité absolue à travailler. C'est rarement ce qui fait la différence et je vais t'expliquer pourquoi. Je m'appelle Yoni, je suis athlète élite de ninja et également coach en préparation OCR, ninja et parcours d'obstacles en général. Ici, on ne parle pas de fitness ou d'entraînement spectaculaire, on parle de performance réelle. Si jamais tu veux aller plus loin, il y a le lien de la communauté qui est en ce moment ouverte dans la description. Dans le monde du ninja et de l'OCR, c'est un peu comme à l'escalade. Le grip est devenu une obsession pour tous. Et c'est normal, tout simplement parce que c'est ça qu'on sent le plus, c'est ça qui fatigue le plus rapidement. Avec les muscles des avant-bras, donc les fléchisseurs et extenseurs pour faire général, on tombe à cause des mains, on lâche à cause des doigts, et la fatigue se ressent vraiment dans les avant-bras. Donc on se dit automatiquement, si j'ai plus de grip, je tiendrai bien plus longtemps, ce qui est logique. Le problème, c'est que cette logique est incomplète. Il faut que tu comprennes le rôle du grip, parce que c'est pas un moteur, c'est un limitateur. Tant que le corps fonctionne bien, le grip suit automatiquement. Quand le mouvement est mal organisé, que le timing est mauvais, quand le com n'est pas utilisé, le com c'est le centre de masse de ton corps, eh bien le grip devient ce qui lâche. Et au lieu de corriger la cause, beaucoup essayent de renforcer le grip. Pourquoi entraîner plus de grip peut te faire stagner? Quand tu mises tout sur le grip, il se passe trois choses. Premièrement, tu surcharges tes bras inutilement. Deuxièmement, tu masques un problème de coordination. Et troisièmement, tu prends l'habitude, la mauvaise habitude, de compenser sur tous tes mouvements. Tu tiens plus longtemps, mais tu ne vas pas plus loin. Et le jour où le parcours s'allonge, eh bien là, le système dysfonctionnement total. Pourquoi les meilleurs n'ont pas un meilleur grip? Les meilleurs athlètes de parcours d'obstacles n'ont pas forcément un meilleur grip. Ils perdent moins d'énergie. Leurs mouvements sont fluides, leur com est très bien placé et leur timing est super propre. Du coup, le grip est utilisé au bon moment. Il n'est pas utilisé en permanence. Et c'est ça, cette subtilité que je veux que tu incorpores. C'est pas une question de force. C'est une question d'économie. Comment appliquer ce conseil simplement à tes entraînements? Il y a un indicateur très simple. Si à l'entraînement, tu fais un obstacle et que tu as l'impression que tu as tout donné dans les bras, que tu as totalement cramé, c'est problématique. En revanche, si tu réussis ton obstacle et tu as l'impression de survoler un petit peu l'obstacle, même s'il est difficile, que tu arrives à rester léger, de ne pas être en contraction tout le temps, eh bien là, tu seras sur la bonne voie. Ton grip doit suivre le mouvement. Il ne doit pas le subir. Le grip est important, mais ce n'est jamais le point de départ. Si tu veux comprendre où tu perds vraiment de l'énergie et corriger ce type d'erreur tout en structurant un bon entraînement, eh bien, la communauté est là pour ça. Le lien est dans la description.